Bienvenue dans ce nouveau module dédié au bureau. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur cette icône. Une première vue de synthèse s'affiche, avec une vue des radiateurs à eau chaude. Ici nous avons également 4 radiateurs électriques. Nous allons pouvoir renvoyer sur des vannes thermostatiques les points de consigne en fonction d'un certain nombre de critères. Là vous voyez qu'on est en mode chauffage car la flamme est activée. On observe ici des points de consigne réglés à 21 degrés. Et vous retrouvez les températures mesurées dans chaque bureau, grâce à une sonde intégrée près du thermostat. L'occupation ici est détectée car le bureau est lié à un programme horaire. On voit également si une clé de présence est activée ou non. Essentiellement dans les bureaux, on met un détecteur de mouvement ou des détecteurs de présence. Quand le détecteur est activé, cela veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un dans le bureau. Si une personne n'est pas présente dans son bureau, cela va désactiver l'occupation et donc désactiver le chauffage ou l'éclairage pour faire des économies d'énergie. Dans l'icône en haut à gauche de votre écran, vous pouvez contrôler la température minimale qu'il y a dans les bureaux qui sont en occupation. Ici elle est de 18,9 degrés et va jusqu'à 24,8 degrés. On observe également des bureaux qui sont en absence dont la température maximale est à 21,1 degrés. Il est possible de changer les points de consigne de chaque bureau à distance. On passe à la partie paramétrage où dans chaque bureau on va pouvoir affecter un certain nombre de caractéristiques. La désignation. L'association d'un programme horaire, ici le numéro 8. L'identification du type de radiateur, eau chaude, électrique ou électrique avec une sonde de température. L'association d'un profil de température, une notion que nous abordons dans le module du paramétrage, et d'une clé de présence. L'activation des bureaux et du redémarrage automatique. Prenons le cas de bureaux occupés par une personne sédentaire qui vient de 8h à 18h tous les jours de la semaine. Grâce à un programme horaire défini, l'ensemble des fonctions, chauffage et éclairage, va s'activer que la personne soit là ou pas. Pour éviter une consommation énergétique inutile, on va installer un capteur de présence qui va permettre de chauffer uniquement si la personne est là. Autre possibilité, c'est de faire un redémarrage non automatique. Ce système fait que la personne doit manuellement venir tourner son thermostat pour signaler à l'ensemble des fonctionnalités de s'activer pour toute la journée. Nous vous conseillons d'installer des capteurs de présence dans chaque bureau, qui sont plus utiles et efficaces, mais ces capteurs permettent de faire des économies lorsqu'on a beaucoup de bureaux à équiper. Un rappel des points de consigne de confort, d'absence et de limite basse sont rappelés ici. Et juste à côté, vous avez la possibilité de limiter le décalage du point de consigne. Dans notre cas, nous avons limité ce point de consigne à plus 2 degrés par rapport au point de consigne de confort. Vous allez donc autoriser l'utilisateur à modifier son point de consigne personnel jusqu'à 23 degrés. Si l'utilisateur passe son thermostat à 25, celui-ci va automatiquement repasser à 23 degrés pour éviter les températures excessives. Allons sur un autre site, où il n'y a pas de radiateur à eau chaude ou électrique mais des pompes à chaleur. Une première vue de synthèse s'affiche avec l'ensemble des informations, occupation, clé de présence, température, et unité de fonctionnement. Quand on va voir une vue plus détaillée, on constate qu'actuellement on n'est pas en mode chauffage mais en mode ventilation. Il y a une température de 25,6 dans le bureau de la cellule chiffrage, la responsable de cette cellule n'est pas présente aujourd'hui donc on est hors occupation. Autre exemple, la responsable communication a une clé de présence locale, elle est présente sur site aujourd'hui mais n'est pas dans son bureau donc la GTB Control Box ne chauffera pas son bureau ou ne le climatisera pas si tant est que les modes soient activés. On voit le numéro du programme horaire associé. On retrouve également une vision du redémarrage automatique qui est ici désactivé. Ici, on observe si le mode de fonctionnement est activé ou non. Aujourd'hui tous nos bureaux sont désactivés, sinon l'icône passerait en bleu. Dans le cadre rouge en haut de votre écran, est indiqué les économies estimées. Ici, si je prends en compte le fait qu'on a des programmes horaires spécifiques liés à l'occupation des bureaux individualisés et la prise en compte des jours fériés, on voit qu'on distingue que 30% des mètres carrés qui n'ont pas chauffé cet hiver. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de chauffage du tout dans ces bureaux mais ça veut dire que le point de consigne au lieu d'être à 21 il était à 17. Grâce à nos bureaux équipés de thermostats individuels ou de détecteurs de présence, c'est-à-dire sans redémarrage automatique, chaque occupant signale sa présence uniquement lorsqu'il est réellement là. Résultat, 35% des mètres carrés n'ont pas été chauffés durant les journées pleines. Cela engendre donc des économies qui s'additionnent et qui représentent 65%.
Comment faire des économies d'énergie avec un système existant? Eh bien, en optimisant les plages horaires de présence, les jours fériés, le mode de redémarrage non automatique pour éviter de chauffer ou refroidir inutilement. Sur chaque bureau, on va pouvoir là aussi paramétrer l'ensemble des éléments, un programme horaire, une limite du décalage du point de consigne, un profil, le redémarrage automatique ou non. Nous avons récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité, le contact de fenêtre. Cela veut dire que dès que quelqu'un ouvre la fenêtre, le chauffage ou la climatisation va se stopper automatiquement. Vous retrouvez également la notion de clé de présence locale spécifique à chaque bureau, ainsi que les points de consigne de confort, d'absence et de relance. Notre solution peut prendre jusqu'à 80 unités intérieures de pompe à chaleur, pour gérer à la fois le chaud et le froid, ainsi que 40 unités de radiateurs eau chaude et électrique. Ces deux valeurs peuvent se cumuler et contrôler jusqu'à 120 unités. Le module dédié au bureau est terminé, n'hésitez pas à aller suivre nos autres modules pour que notre control box n'ait plus aucun secret pour vous.